Donc, stretching fluide, suis le flow aujourd'hui. Okay. Donc, tu as besoin aujourd'hui seulement de ton tapis. Ensuite, 2 blocs si tu as besoin d'avoir une extension sur tes bras, que tu ne te sens pas assez loose, flexible, souple. Donc, c'est normal, c'est le matin, tout dépendant de ce que tu as fait dans ces derniers jours. Puis si tu t'es pas étiré, si tes muscles sont raides, si tu as dormi avec l'air climatisé, que tu étais toute en boule, ça se peut que tes muscles soient pas mal raides ensemble. Donc, on va les lousser aujourd'hui. On va commencer tout simplement. Donc, suis le flow aujourd'hui. On va commencer sur en devant du tapis. Tu peux avoir tes blocs de chaque côté que tu vas pouvoir les ramener aussi un petit peu plus proche. Donc, colle tes orteils, décolle tes talons un petit peu, contracte tes quadriceps. Assure-toi que tu es vraiment sur tes 4 points d'appui sur ton pied. Donc, à la base du petit orteil, gros orteil, l'arche extérieure du pied et le talon. De cette façon-là, tu vas être bien solide dans ta posture. Tu vas être bien solide avec ton toit. Donc, tu vas être groundé. Et ça va te permettre cette posture-là va te permettre de te rendre compte si tu es plus en avant, en arrière ou plus sur une jambe que sur l'autre. Donc, reste ici en posture de montagne, te mettre. Oublier que tu as un lunch à faire tantôt, que tu t'en vas en télétravail ou que tu t'en vas prendre la route. Allonge ta colonne et respire. Commence par te déposer. Même si c'est le matin, tu dis, ben oui, mais j'ai encore les yeux collés, je ne veux pas les fermer, je vais me rendormir. Faites-en pas. On va bouger. Donc, rends-toi compte si est-ce que tu es bien solide dans tes jambes ou tu vacilles de côté. Et respire. Reste dans cette posture-là. Tu vas entrelacer tes doigts derrière. Donc, commence par l'index gauche sur le dessus. Plie tes genoux. Et descends dans ta posture et penche vers l'avant, juste pour t'étirer. Donc, contracte tes abdominaux, contracte tes fesses pour pouvoir garder ton ballon. Concentre-toi sur tes 4 points d'appui. Donc, tu as juste à garder cette pose-là. En passant, j'ai reçu mes cartes de yoga. Et je la connaissais pas, celle-là. Fait que je vais en piger de temps en temps dedans. Donc, colle tes omoplates. Tu vas aussi loin que tu es capable. Et relâche. Remonte. Doucement. On va le refaire. Et là, c'est l'index gauche qui est sur le dessus. L'index droit qui est sur le dessus. Excuse-moi, c'est le matin. On est vendredi. Donc, descends dans ta posture. Plie tes genoux. Donc, tes genoux, ils ne se touchent pas. Tu es vraiment là. Il ne faut pas qu'ils soient collés ensemble parce que tu n'as plus de pression sur l'arche externe du pied. Donc, replace tes jambes. Plie tes genoux. Et on se bascule vers l'avant. Regarde aussi comment tes épaules ils se dirigent vers l'avant. Est-ce qu'il y en a un qui est vraiment comme pris dans ton cou? Trois. 4. 5. Descends tes mains au sol. On ne fait pas de repos et on monte en posture de chaise. Donc ici,
Si tu as de la misère, tu peux mettre un bloc entre les genoux de cette façon-là, pouvoir le serrer pour garder tes genoux alignés avec tes hanches. Et on reste. Donc, tes mains sont dans le prolongement de tes épaules et non collées sur tes oreilles. Descends dans ta chaise. Quatre. Et 5. Mets tes mains au sol. Va-t'en. Recule ta jambe droite derrière. Descends dans ta fente. On va aller respirer dans ta fente. Donc ici, tu peux prendre tes blocs. Si tu n'es pas capable de toucher par terre. Donc tu inspires, tu donnes du lousse, tu expires dans ta fente. Ici, quand on est assis, quand on court, quand on fait du vélo, quand on a vécu des gros stress. Ces temps-ci, là, je vois beaucoup de gens là, que ça brasse, ou que ça l'a brassé, soit durant le COVID, soit durant les derniers mois, qui se ramassent avec des douleurs de dos. Et ça se passe, mais je vous ai dit que c'est un hypersensible, ce psoas-là. Donc, de cette façon-là, on l'étire ici. J'aimerais prendre un moment pour te l'expliquer comme il faut. C'est quoi ce petit muscle-là? Et un dernier. Plante bien tes mains au sol. Retrousse tes orteils. Rapproche ta main droite dans le centre. Envoie ton pied gauche derrière et planche latérale ce matin. Donc, assure-toi que ton poignet est sous ton épaule. Tu peux t'installer aussi comme ça. Tant que tu pousses ton fessier vers le haut pour te garder, pour renforcer ce bassin. Et on redescend. On fait le push-up. Donc, push-up sur les genoux. Et bébé cobra. On fait comme on appelle notre vinyasa. Expire. Pousse dans tes mains, tes fesses vers l'arrière. Et vers le haut, et tu détends. Les bras sont dans le prolongement de tes épaules. Tes index pointent vers l'avant. C'est de bonheur afin que tu gardes une flexion dans tes genoux. Colle tes omoplates. Lève ta jambe gauche. On part en avant. Respire dans ta forme, descend. On va l'étirer, ce muscle-là. Et puisque ce muscle-là est attaché sur tes vertèbres, mais en avant, c'est ça qui peut causer des hernies. Fais attention à ton corps. Reviens sur ton orteil. Tes orteils et pousse vers l'avant. Et puis déroule. C'est un reset. Respire. Replace-toi en posture de montagne. Remarque comment que ta jambe droite est différente de ta jambe gauche.
index gauche par-dessus. Plie dans tes genoux. Et penche vers l'avant. Rentre ton ventre, gardez ton équilibre. En penchant vers l'arrière, ça va tirer le bas du dos, les fessiers. Même si tu dis que tes fessiers ne travaillent pas, quand tu es assis, tu fais une ouverture de hanche. Et c'est pas l'idéal. Remonte. Change ton index par-dessus. Reset. Plie tes genoux. Penche-toi. Prends le temps ce matin, intègre. Relâche tes mains, touche par terre et remonte posture de chaise. Si tu as mal aux genoux, n'oublie pas de mettre le bloc entre les genoux pour garder une bonne distance avec tes hanches. Tes mains au sol, recule ta jambe gauche derrière ton genou et viens respirer dans ta fente. Donc, si ton genou ne dépasse pas tes orteils, recule ta jambe gauche au besoin si tu as besoin de plus d'étirement. Inspire, remonte. Expire, descend. On va arranger ça pour faire ça. Pareil. Et un dernier. Ramène ta main gauche au centre, retrousse tes orteils à gauche, envoie ta jambe droite derrière et planche latérale. Comme je t'ai dit, tu peux être sur descendre ton genou, pousse dans tes fesses. Arrange-toi pour être droit, c'est comme si tu étais à côté dans un mur. Redescends ta main au chat. Inspire, bébé cobra. Descends, pose dans tes mains, retrousse tes orteils vers l'arrière et vers le haut. C'est ton deuxième chien tête en bas. On va réveiller l'arrière de ces jambes-là. Et un dernier. Respire, rentre ton ventre. Accepte tes limites ce matin. Monte ta jambe droite dans les airs. Envoie ta jambe droite entre tes deux mains. Dépose ton genou gauche et respire. Mets tes mains au sol, retrousse tes orteils. Envoie ta jambe vers l'avant doucement et déroule. Première fois. On refait une deuxième fois. Tu connais le flow. Prends le temps de respirer, prendre conscience de ton corps. Ton corps, comment il est ici et maintenant. Mets tes mains vers l'arrière et
index gauche par-dessus, plie les genoux et penche-toi vers l'avant. Concentre-toi à garder ton ballon, prendre ton ventre, prendre conscience de tes limites ce matin. Puis c'est correct. Remonte doucement. Change ton index sur le dessus. Inspire, ouvre, expire. Plie les genoux, penche vers l'avant. Relâche tes mains, touche le sol, la chaise. Rappelle-toi qu'on n'a pas les bras sur les oreilles, mais sur un prolongement des épaules. Comme tes omoplates, descends tes épaules. Rentre ton ventre. Mets tes mains au sol, recule ta jambe droite derrière, dépose ton genou, on respire dans ta fente. Tranquillement, on va donner du lousse. Soulager ton bas de dos. Mets ta main droite plus au centre, retrousse tes orteils à droite. Envoie ta jambe derrière et la planche. Prends ton ventre, serre tes fesses. Tu peux regarder par terre, au milieu ou en haut. Respecte où c'était capable d'aller ce matin. Main au sol. Push-up vinyasa. Inspire, bébé cobra. Expire, descends. Retrousse tes orteils, pousse tes mains. Chien tête en bas. On doit sentir que ça va mieux dans le chien tête en bas. On est moins tendu. Garde une petite flexion. Et si tu as tendance à avoir les genoux qui sont vers l'intérieur, pousse-les vers l'extérieur. Pour que ton genou là soit au moins entre ta première et ta deuxième orteil. Inspire, jambe gauche vers le haut. Envoie entre tes mains. Dépose au sol, on respire. Et 5, main au sol, retrousse. Envoie ta jambe droite, rejoins ta jambe gauche. Et remonte doucement. Il reste juste l'autre côté à faire. Fais ton reset, respire. Mets ton index par-dessus, plie tes genoux et penche vers l'avant. Donc, sois bien confortable dans tes jambes. C'est rendu notre 4e fois, même fois 2. Parce qu'on fait chaque côté. On doit sentir un peu plus d'aplomb.
Inspire, remonte. Change ton index sur le dessus. Plie tes genoux et repenche vers l'avant. Ça va aider à soulager les épaules. Tu fais qu'est-ce que tu es capable. Un dernier. Main aussi au sol. Chaise. N'oublie pas ton bloc au besoin. Fais la variante que tu as besoin ce matin. Et de la compassion pour toi. Main au sol, recule ta jambe gauche. Posture de fantôme, respire. Donc, ajuste au besoin si tu as besoin de reculer ta jambe. Assure-toi de ne pas dépasser tes orteils. Main au centre. Retrousse les orteils à gauche. Envoie ta jambe. Et la planche latérale. Redescends. Bien ça. Bébé cobra. Retrousse tes orteils, pousse dans tes mains en arrière et vers le haut. Pousse, pousse, pousse. Amène ton regard à l'intérieur de toi. Lève ta jambe droite entre tes deux mains. Descends, respire dans ta dernière fente. Retrousse tes orteils et envoie la jambe gauche devant et déroule. Retourne tes épaules vers l'arrière. Tourne ton cou. On va continuer. Inspire. Recule ta jambe droite derrière. Plie ton genou gauche en avant. Donc, sois bien aligné. Que ton genou soit poussé vers l'extérieur. Ton pied, il regarde dans le coin de la pièce en avant. Le poids de ton pied est à l'extérieur de ton arche. Et guerrier 1. Donc, ton bassin, même si ta jambe est en arrière, pousse pour que ça soit en avant. Et respire. Donc, c'est ça que les omoplates sont collés ensemble. Peut-être de l'espace pour m'entendre. Descends, guerrier 2. Mon bassin il est vers moi. Donc, tes bras sont dans le prolongement de tes épaules. Pousse tes doigts pour aller chercher en avant, en arrière. Change rien.
Déplie ton genou gauche. Envoie ton pied droit vers moi. Là, c'est la même chose. Là, on va juste glisser sur un plan. Mettre la main sur la jambe. Si tu peux prendre un bloc aussi à l'intérieur de cette façon-là. C'est comme si tu accotais sur un mur et tu déroules. Respire sur ton côté droit. Et redescends. Change ta main sur ta jambe et plie en arrière. Pyramide inverse. Redescends. Remonte. Pyramide, mais tu ne la descends pas. Envoie ton pied droit vers l'avant. Même 45 degrés. Donc, dans l'autre coin de pièce, ton pied droit dans l'autre bout du tapis. Plie ton genou. Ramène vers l'avant, guerrier. Assure-toi que tes pieds sont à la largeur de tes hanches pour avoir un meilleur équilibre, une meilleure posture. Pousse dans ta jambe, dans ta hanche droite pour qu'elle soit vers l'arrière. Pousse ta hanche gauche vers l'avant et respire. Posture du guerrier, la posture de reprendre le pouvoir. De se donner de la place. Un guerrier, c'est fort. Un guerrier, ça se bat pour ses convictions. Garde ton genou plié. Descends, guerrier 2. Je te rappelle que ton poids en arrière et sur l'arche externe du pied. Va chercher en avant, en arrière, dans le prolongement tes épaules. Regarde vers l'avant ton bassin et tournez vers moi. Remonte. Garde ton pied droit vers le bout du tapis. Envoie ton pied perpendiculaire au tapis. Tu glisses dans ton axe. Descends sur ta jambe, pyramide. Donc, accote-toi dans le mur derrière. Déroule au complet. Respire par ton côté gauche. Regarde en haut, que ce soit vis-à-vis de ta tête, vers le bas, si tu manques d'équilibre. Un dernier. Dépose ta main sur ta jambe. Déroule de l'autre côté, pyramide inversée. Ta jambe étroite, déroule. Reviens. Les deux pieds vers l'avant. Et viens-t'en au bout du tapis, comme au début. Et secoue-toi. Mets tes pieds à la largeur de tes hanches.
Recule ton pied droit. Donc, des pieds à la largeur de tes hanches, recule ton pied droit. Pied à 45 degrés. Protège ton genou, donc ton pied droit est dans le coin de ta pièce. Déplie ton genou gauche. Mets ton index par-dessus. Les doigts entrelacés. Inspire, ouvre ton cœur. Expire, penche vers. J'ai fait vraiment bien. C'est pas grave. Recule ta jambe. Tu vas prendre tes coudes. Donc, comme tu es capable, ouvre ton cœur et penche vers l'avant. Et reste là, au moins pour 10. Donc, ça va tout étirer en arrière de ta jambe gauche qui est en avant. Mais on est à la mi-chemin. Tu es capable d'aller moins loin. Si tu es prêt à prendre tes coudes, tu peux juste prendre le bout de tes doigts aussi. Le but, c'est juste de coller tes omoplates en arrière, faire une ouverture de poitrine. L'expire, remonte. Relâche tes bras, reviens à l'avant du tapis. On va faire de l'autre côté, on recule la jambe gauche. Pied à 45 degrés. Empoigne tes coudes. Déplie ton genou droit. Inspire, ouvre ta poitrine. Expire. Penche vers l'avant. Ça va tout étirer en arrière de ta jambe droite. Donc, en les étirant individuellement comme ça, tu peux sentir des différentes tensions, sensations. Tout dépendant de ta posture dans la journée. Es-tu plus sur une jambe, sur une autre? Est-ce que tu croises tes jambes? Un dernier. Et remonte. Relâche tes bras. Reviens à l'avant du tapis. On se couche au sol pour les 2 derniers exercices. Donc, retire-toi. On va amener le genou droit. C'est important de commencer par le genou droit. C'est par rapport à la digestion. Donc, ramène ton genou droit à ta poitrine. Si tu es comme ça, c'est correct. Essaie de l'enligner vraiment vers ton épaule, vers ton nez. Engage tes 2 jambes de dire que ramène tes orteils vers toi, que ce soit la jambe qui est tendue ou celle qui est repliée. Inspire, expire, ramène ton genou à ton nez et soulève ton cou et respire pour 5. Le dernier, on relâche. Garde ta jambe en haut et ton bras droit. Inspire et envoie ton genou vers la gauche pour 10.
Envoie ton regard vers la droite, le genou vers la gauche. Respire dans cet étirement-là. Huit. Sens l'espace que tu es en train de créer dans ton corps. L'espace avec tes pensées aussi. Expire, reviens. Dépose ton pied au sol. Fais un reset avec ton bassin. Descends ta jambe droite. Sens la différence entre tes deux jambes. Maintenant, on va faire l'autre côté. Replie ton genou gauche. Empoigne. Ton tibia, ton genou, comme tu es capable. Si tu es juste capable d'être au niveau de l'arrière de la cuisse, tu peux. Inspire. Expire. Amène ton genou à ton nez. Garde ta jambe droite tendue au sol. Un dernier. Dépose. Bon. Dépose. Prends ton genou avec ta main droite. Mets ton bras à 90, ton bras gauche à 90 degrés. Inspire, envoie ton genou vers la droite. Et le regard vers la gauche pour 10 respirations. Sens toute l'ouverture dans ta cage thoracique, dans tes épaules, en avant tes épaules. Neuf, il en reste un. Et reviens, expire. Dépose ton pied sur le tapis. Replace tes hanches. Fais juste descendre. Et on se repose juste un petit peu, juste pour prendre conscience de la différence avec avant la séance et après la séance. Sens l'énergie qui circule dans ton corps. La nouvelle espace qui t'habite. Inspire, gonfle ta cage au complet. Occupe chaque centimètre à l'intérieur de toi. Et de la gratitude pour le temps que tu as pris ce matin. Encore une respiration. Étire-toi. Roule sur le côté droit, juste pour ramener ta conscience avec la réalité, ta nouvelle réalité de la journée. Parce que tu peux te recréer une vie à chaque jour. Et quand tu te sens prêt, pose-en ta main.
Et voilà! C'était sa séance de ce matin, en cette journée très très pluvieuse. En espérant que tu puisses profiter de ta journée, ta fin de semaine, à faire au besoin réveiller tes muscles. Et je te souhaite une super journée et profite au maximum.